Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous réservé à la communauté Investir Day. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Pallez. Bonjour. Bonjour. Présidente, directrice générale du groupe FDJ. Ça fait 5 ans que FDJ a fait ses premiers pas en bourse, c'était en 2019. Quel bilan on peut tirer de ces 5 années ? Alors bien sûr, cette opération nous a totalement transformés. Elle a d'abord transformé notre actionnariat. Elle nous a permis d'accéder à une communauté d'actionnaires qui est toujours présente à nos côtés. Et elle nous a surtout permis de développer notre stratégie de croissance, de transformation de l'entreprise depuis 5 ans. Et qu'on peut caractériser autour de trois axes. Le premier, c'est le développement des activités en ligne de l'entreprise. D'abord dans notre activité de loterie, qui est notre activité historique cœur, où cette activité de loterie en ligne s'est considérablement développée jusqu'à atteindre presque 14% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Deuxièmement, nous nous sommes diversifiés. Nous nous sommes diversifiés par exemple dans les paiements et services. Aujourd'hui, on peut payer dans le réseau de points de vente de FDJ des impôts de petits montants, des factures, y compris des péages d'autoroute en flux libre par exemple. Ensuite, elle nous a permis de développer notre stratégie de croissance, d'abord sur le marché français, pour compléter notre offre en ligne, avec le développement d'une offre de poker en ligne, déjà depuis 2 ans, et puis en 2023, l'acquisition de The Turf, donc un opérateur de paris hippiques en ligne. Et puis, elle nous a permis d'aller nous développer à l'international, avec en 2023 l'acquisition de l'opérateur de la loterie irlandaise, qui est une petite FDJ en Irlande. Et puis, nous venons de boucler donc, ce mois d'octobre, il y a quelques semaines, l'acquisition d'un très grand opérateur européen de jeux en ligne, qui donc s'appelle Kindred. Voilà, donc depuis 5 ans, l'entreprise s'est totalement transformée. Alors comment tout ça s'est traduit sur le plan financier pour vos actionnaires ? Alors ça s'est d'abord traduit donc par un développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, 30% au total pendant cette période, par un développement de la rentabilité de l'entreprise avec son EBITDA qui a crû de 50%. Et tout ça, évidemment, a été directement bénéfique pour les actionnaires qui ont vu les dividendes de l'entreprise multipliés presque par 3 durant cette période, avec par ailleurs une valeur de l'action qui est aujourd'hui à peu près du double du niveau de l'introduction en bourse. Donc une bonne période pour les actionnaires de l'entreprise et nous en sommes évidemment très heureux. Je reviens sur l'acquisition de l'opérateur suédois Kindred que vous venez de boucler. Quelles opportunités ça va vous offrir à vous, FDJ ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Kindred était déjà, avant cette acquisition, un des 5 leaders européens du secteur des jeux d'argent en ligne en Europe. Donc la combinaison d'FDJ et de Kindred, ça consiste à créer un champion donc des jeux d'argent européens qui figure d'ores et déjà dans le top 3 des acteurs du secteur et qui va donc nous permettre de présenter pour l'ensemble du groupe un profil nouveau et qui, je pense, présente des caractéristiques intéressantes pour les actionnaires. Alors, les 3 éléments de changement de ce profil, c'est évidemment que nous devenons beaucoup plus international, donc avec 30% de notre chiffre d'affaires international, beaucoup plus présent sur des activités donc, de jeux en ligne en concurrence, là aussi proche de 30%, et beaucoup plus digital au total, donc ce qui rééquilibre également nos canaux de distribution entre la partie vente dans le réseau physique et vente en ligne, là aussi proche de 30%. Donc c'est un profil qui est plus équilibré, plus diversifié et aussi mieux à même d'aller capturer de la croissance supplémentaire grâce à ces nouvelles activités.
Donc c'est un changement de ce point de vue-là qui est profond et qui ouvre de bonnes perspectives de croissance dans un marché européen qui continue d'être dynamique sur ce secteur. Et alors, dernière question, Stéphane Pallès, quelles seront les conséquences de cette acquisition de Kindred pour les actionnaires? Alors pour les actionnaires, nous pensons que c'est une opportunité d'être investi dans un titre qui sera donc parmi, encore une fois, les leaders du secteur, dans un titre qui présente un profil plus diversifié, plus digital, avec des perspectives de croissance augmentées et surtout grâce à l'utilisation de notre bilan, de notre génération de cash et de notre bilan, nous allons pouvoir continuer de leur offrir dans la durée des perspectives de rentabilité, donc un taux de distribution accru sur un actif plus diversifié et donc des perspectives de ce point de vue-là qui me paraissent être tout à fait excellentes pour nos actionnaires dans les prochaines années, combinées, parce que c'est important, à la poursuite des engagements très forts que nous avons eu toujours sur les sujets d'impact, de RSE, et qui sont d'ailleurs miroirs de ceux à l'actif que nous avons acquis. Et donc nous allons continuer aussi de développer cette performance extra-financière qui est importante pour nos 400 000 actionnaires. Et nous espérons évidemment qu'ils continuent de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup Stéphane Pallès de nous avoir accordé du temps, d'avoir répondu à nos questions. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous Investir Day.